je me suis lancé un défi, celui de faire un jeûne de divertissement. Pendant 1 mois, je vais arrêter de consommer tout type de divertissement multimédia, que ce soit les réseaux, les films ou de la musique. Ça te paraît peut-être bête comme idée, alors je t'explique pourquoi je fais ça. Il faut être honnête, nous sommes des junkies du divertissement. L'ennui est devenu l'ennemi public numéro 1 et tout est mis en œuvre pour l'éviter. Nous avons à disposition une multitude de distractions, de contenus illimités, accessibles sans effort. Alors évidemment, nous en abusons, comme des enfants laissés sans surveillance devant un paquet de bonbons. Et c'est comme ça que nous sommes devenus accros au divertissement. Ce qui me fait peur, c'est qu'une grande partie des gens ne semblent pas voir où est le problème. Sûrement croient-ils qu'il n'y en a aucun. Pourtant, voici ceux que j'ai identifiés, selon mon expérience, mais je pense que beaucoup peuvent s'y retrouver. 1. Le temps perdu. Il y a des dizaines d'actions importantes que je repousse à plus tard, et je culpabilise souvent en regardant le temps passé sur mon téléphone. Je me dis que si j'avais passé tout ce temps à apprendre le dessin, je serais peut-être au niveau de Michel-Ange aujourd'hui, mais en attendant, je comprends toujours rien à la perspective. Mais surtout, j'ai conscience que mon temps est limité, alors je ne veux plus le gaspiller. 2. La concentration perdue. J'ai remarqué chez moi une grande perte de concentration après avoir consommé du divertissement facile. Je suis ensuite toujours incapable de fixer mon esprit sur une tâche qui demande beaucoup d'attention. C'est comme essayer de faire une séance de sport après avoir descendu un énorme repas. Et je pense qu'à force de répétition, c'est un mécanisme qui dégrade la qualité de ma concentration d'une manière générale. 3. Système de récompense HS. Dans les années 50, Holtz et Milner, 2 scientifiques, réalisent l'expérience suivante. Ils placent sur la tête de souris des électrodes qui stimulent la zone neuronale de la dopamine, l'hormone du plaisir. Dans leur cage, les souris disposent d'un levier qui leur permet d'activer cette électrode. Elles n'ont donc qu'à appuyer sur ce levier pour s'administrer elles-mêmes une décharge de dopamine. Et activer ce levier, les souris ne vont faire que ça. Elles ne s'attardent même plus sur la nourriture qu'on leur met à disposition et finissent par se laisser mourir de faim. Maintenant, si tu penses que cette expérience n'a rien à voir avec toi, tu es bien naïf parce que c'est le même schéma qui se passe chez les humains. Avec cette expérience, Holtz et Milner, ils ont hacké le système de récompense. Le système de récompense, c'est un schéma inscrit dans ta biologie qui libère une récompense, soit la dopamine, quand tu réalises une action favorable à ta survie. Mais ce système, il n'a pas été mis à jour avec la modernité et tu as toujours le même que celui de tes ancêtres préhistoriques. Sauf que l'accès à la dopamine, lui, il est bien plus facile qu'autrefois. Alors, à quoi bon faire des efforts pour accéder au plaisir par le chemin le plus difficile, en t'accomplissant toi-même et tes objectifs, quand tu peux avoir accès à la satisfaction instantanée? T'as plus qu'à activer ton levier, allumer ton tel, manger des Twix, regarder du porno. T'es la souris, le divertissement, c'est un des leviers mis à ta disposition. Alors, pour réinitialiser le système, rien de mieux que le jeûne. On va s'arracher l'électrode de la tête, détruire le levier, couper la stimulation divertissement pour retrouver une relation plus saine à tout ça. Avant de commencer, je t'ai un peu menti dans l'intro. Pour ce défi, je vais m'autoriser un seul médium de divertissement, à savoir la lecture de livres papier. Je t'expliquerai ce choix un peu plus tard dans la vidéo, mais en attendant, pour tous les autres médias, c'est interdiction totale. Maintenant que les règles sont clarifiées, c'est parti. Est-ce que tu as déjà entendu la locution latine panem et circenses? Panem et circenses, ça veut dire du pain et des jeux. Et c'est une phrase de Juvénal, un poète de l'Antiquité. Pour lui, du pain et des jeux, c'est la solution parfaite pour garder tout un peuple passif et docile. C'était soi-disant la stratégie utilisée par les consuls durant les périodes de troubles pour éviter les révoltes. Ils offraient aux citoyens des jeux de cirque et d'arène dans lesquels ils pouvaient trouver un exutoire et oublier les causes de problèmes plus importants. Cette histoire, elle nous dévoile le but du divertissement, qui est de te détourner de quelque chose. Ça paraîtra évident à certains, mais alors la question qui en découle, et qui est très personnelle à chacun, c'est quand tu te divertis, de quoi toi tu te détournes? Selon les circonstances, on trouvera des réponses très matérielles, du style là je me divertis pour retarder le moment où je dois faire ma vaisselle, mes exos de maths, etc. Mais il faut aussi se poser la question de manière plus globale et existentielle. Est-ce que je me détourne de l'ennui, de mes devoirs, du manque de sens, d'une situation que je refuse d'affronter? Je pense que même si c'est difficile pour plusieurs raisons,
C'est important d'arriver à mettre des mots là-dessus pour avancer. Ok, bon là on est au 10e jour du défi environ, et je ressens déjà les effets positifs. Bon, bien sûr, il y a des moments difficiles, et le moment le plus compliqué que j'ai identifié, c'est le soir en rentrant du travail. J'ai qu'une envie, c'est suivre la pente qui m'encourage à prendre mon téléphone et à me divertir. J'ai perdu énormément de soirées comme ça, parce que on connaît tous le schéma, on se dit qu'on va s'accorder une petite demi-heure, qui au final se transforme en la soirée entière, ou du moins en plusieurs heures. Alors qu'est-ce que je fais maintenant le soir, quand je rentre et que je n'ai plus le droit de me divertir? Et ben en fait, je fais rien. Je fais rien. Ou plutôt, je prends vraiment le temps de me reposer. Il y a souvent un moment où je vais juste m'asseoir sur une chaise et juste rien faire. Laisser un peu, défiler mes pensées. Et au final, après 20 minutes, une demi-heure de ces moments où je faisais rien, où parfois je m'assoupissais très rapidement, en fait, je me relevais toujours avec plus d'énergie pour terminer la soirée. La deuxième chose qui me marque, c'est que je retrouve un signal clair. Quand je dis je retrouve un signal clair, c'est je retrouve un signal clair dans mes pensées. J'ai l'impression d'avoir une vision plus acérée des choses qui m'entourent et j'ai moins de pensées parasites. Et ces pensées parasites, je pense avoir identifié d'où elles venaient. Et je pense qu'elles venaient du trop-plein de contenu que je consommais auparavant sans me laisser le temps de bien le digérer et de l'assimiler. Même avant ce défi, je consommais pas vraiment de contenu abrutissant. Mais force est de constater que même quand tu consommes du contenu intéressant, si tu te laisses pas le temps de le digérer vraiment, ça va te parasiter d'une manière ou d'une autre. Et justement, l'habitude que j'ai reprise pour éviter d'enchaîner comme ça les contenus sans les digérer, c'est la prise de notes. J'ai augmenté mon temps de lecture, mais vu que c'est le seul divertissement que je m'accorde, ça va de soi. Et donc je prends des notes. J'ai toujours un carnet à côté de moi pour noter les idées qui me marquent dans le livre, pour noter les phrases qui me marquent. Et pour à la fin essayer de produire, alors pas une analyse très détaillée, mais produire une synthèse de mon expérience d'une œuvre. Je pense que c'est une bonne solution pour éviter de retomber dans cet enchaînement de contenu sans justement profiter de toute la valeur que certaines œuvres ont à nous offrir. Bon, je reviens vers vous, la tête basse et avec très peu de fierté, car j'ai fauté. C'est-à-dire que je me suis laissée amadouer par la petite voix dans ma tête qui me disait que oui, le début du défi s'était très bien passé et que donc je pouvais me permettre d'être un peu plus souple et d'essayer, juste une fois pour tester, pour voir comment je réagissais. Et j'ai commis la faute. C'est-à-dire que là, en l'espace de 48 heures, j'ai dérogé au règlement 3-4 fois. Que s'est-il passé? J'ai regardé 2 films. Ça, je vous avoue que mon niveau de culpabilité est finalement assez bas. J'ai regardé une série aussi quand même. Ça, c'était mauvais. J'ai regardé un épisode. Je suis peut-être... Non, je suis pas excusable. Rien n'est excusable. J'ai rouvert YouTube. Et ce que j'avais oublié en 15 jours, c'était le pouvoir aspirant de l'algorithme de cette plateforme, comme des autres plateformes, comme celle des autres réseaux sociaux. Alors je sais plus quelle excuse je m'étais donnée, je sais plus quelle vidéo incroyable, certainement, je voulais regarder. Au final, je me suis fait aspirer une bonne heure. Je dirais une bonne heure. Je ne suis pas fière. Au moins, ça m'aura fait une cure de rappel du pouvoir hypnotisant de ces d'algorithmes. La leçon que je tire de cette faute, car il faut bien qu'elle serve au moins à quelque chose, autre chose que me morfondre, c'est qu'en fait il faut pas se croire tiré d'affaire et attendre un changement d'état brusque. Limiter le divertissement, ça va être un effort de tous les jours et probablement même après ce défi. Il faut pas que je me dise qu'après ce défi tout ira bien et j'aurai plus aucune tentation. Non, en fait il faudra certainement lutter contre la tentation tous les jours. En tout cas beaucoup plus longtemps qu'un mois. Histoire de garder un peu d'honneur, on va finir le défi proprement. L'un des problèmes majeurs dans notre relation au divertissement, c'est qu'on ne fait même plus notre propre choix. Il est presque toujours guidé par des algorithmes, et ces algorithmes, ils n'ont pas notre bien-être inscrit dans leur code source.
Bien souvent, ils nous poussent à consommer du contenu médiocre parce que leur but, malgré tout ce qu'ils peuvent prétendre, ce n'est pas de nous apporter de la valeur, mais de nous garder le plus longtemps sur les plateformes. Et ces algorithmes, on le sait, ils ont un pouvoir hypnotique surpuissant. J'en ai fait les frais, on est toute une génération à en faire les frais. Alors, une règle que je vais noter et garder pour l'avenir, c'est de faire l'effort de choisir mon contenu, et pas d'ouvrir une application en attendant qu'elle fasse le choix pour moi. Je me suis rappelé d'une anecdote qui est assez significative dans le cadre de ce jeune, et qui est la suivante. Il y a quelques années, je rentrais en école de cinéma, d'audiovisuel, et lors des premiers jours, une des responsables de l'école passe dans notre classe pour nous faire un petit discours de bienvenue. Donc elle nous félicite d'avoir fait le bon choix, elle nous explique en quoi son école c'est la meilleure, bref, bla bla bla. Et toute galvanisée, elle finit son discours par cette phrase qui doit résumer la philosophie de l'école et qui est, ouvrez les guillemets, nous, c'est l'entertainment. Comment on en est arrivé là ? Comment l'art ou la création, pour beaucoup, n'est plus simplement qu'un divertissement ? Et comment on peut arborer cet aspect avec fierté ? Mais surtout, elle se joue où en fait la différence, la frontière entre l'art et le divertissement ? Parce qu'ils partagent les mêmes médiums, la vidéo, la musique, la littérature, le jeu vidéo, etc. Mais pourtant, je ressens assez instinctivement qu'il y a une hiérarchie entre les différentes productions. Bien sûr, elle est parfois floue et sujet à débat, mais dans d'autres situations, c'est de la mauvaise foi de prétendre qu'elle n'existe pas. Je pense qu'on pourrait établir un spectre de la création, avec à l'une de ses extrémités l'art et à l'autre le divertissement. Moins une création est riche en termes de technique et de fond, plus elle descend sur le spectre et finit par tomber dans la catégorie divertissement. Mais même avec ça, il y a une donnée que j'oublie. Parce que même le contenu le plus riche, si tu bâcles ton expérience en le consommant à la va-vite, est-ce que ça devient pas aussi du divertissement ? Le divertissement, c'est pas tant une catégorie en bas de la hiérarchie qu'une manière de consommer. Et c'est dans cette manière de consommer qu'on a tous notre responsabilité et notre part de pouvoir. Et consommer du divertissement facile, force est de constater que ça rend souvent incapable d'apprécier les contenus plus riches, qui demandent souvent plus d'efforts, d'attention et d'implication. Si aujourd'hui tu fais partie de ceux qui ont du mal à apprécier la lecture d'un livre, c'est que tu es déjà bien embrigadé dans ce cercle vicieux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de m'autoriser la lecture. Je pense que c'est un bon point de repère, parce que c'est le médium qui va demander le plus de cet effort d'implication de la part de son spectateur. Il y a aussi que pour moi, la lecture avant ce défi, c'était le seul médium avec lequel je n'avais pas de relation malsaine. Et par relation malsaine, j'entends ne plus pouvoir consommer les contenus autrement que comme du divertissement. Bref, le divertissement, ça reste tout à fait ok, il a son importance, sauf quand il te rend incapable d'apprécier et d'appréhender la richesse de d'autres contenus. C'était devenu mon cas un peu avec les films, beaucoup sur les réseaux et avec la musique, et c'était tout l'objet de ce jeûne. Là, le jour où je te parle, on est le dernier jour du défi. Demain, je lève les grilles de la prison, mais je retiens ces quelques règles pour me guider dans la jungle du divertissement. Jungle dont il me reste une grande partie à explorer, car ici on n'a parlé que de l'aspect divertissement multimédia, mais la notion est beaucoup plus large et profonde que ça. Sur ce, si t'as apprécié, tu peux partager cette vidéo à tes amis qui sont toujours coincés dans l'algorithme, et si t'as capté le message de cette vidéo, alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore ici ?